Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le rendez-vous des scalpers, Vincent Gade. Donc, pour vous retrouver, nous sommes le 25 mai 2016, il est 8h49 et donc le scénario haussier se confirme sur la plupart des indices boursiers. Rappelez-vous hier, alors cette semaine je fais le rendez-vous des scalpers, donc j'étais avec vous hier précisément, hein, quand ça marche on peut un peu se mettre en avant, puis bon, être transparent aussi quand ça fonctionne pas. Je retrouve ce graphique de l'Eurostoxx 50 en données horaires, mais en fait c'était celui-là, mais je l'ai juste... alors on va le retracer en 2 secondes. C'était juste pour vous rappeler donc le bas de range que j'ai suggéré fortement hier à l'achat à l'ouverture de la session européenne. Et ensuite, on va revenir sur ce qu'ont finalement fait tous les grands indices boursiers. Ils sont sortis par le haut des ranges qui se déployaient depuis 5 semaines à Wall Street. Un range légèrement descendant. Le S&P 500 qui invalide une épaule tête-épaule, qui, pire qu'invalider une épaule tête-épaule, sort par le haut d'un biseau descendant. Donc c'est la figure opposée. Et qui est dans le sens de la tendance haussière en place depuis le début du mois de février. Voilà donc ce qui hier m'intéressait sur l'Eurostoxx 50, et voilà honnêtement la seule chose, parce qu'il n'y avait strictement rien sur le plan des fondamentaux. Alors si, bien sûr, les nouveaux sondages qui donnent de plus en plus victorieux le camp de maintenir le Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Non mais, en toute honnêteté, hein, la seule chose hier qui m'a invité à proposer une stratégie d'achat sur l'Eurostoxx 50 et donc qu'on sort GR30, DAX et CAC 40, c'est ça, une ligne de tendance chartiste. Un point, 2 points, le principe du premier test. Et c'était donc hier à, je sais plus, 9h, 9h02, 03, je zoome au pixel près, le test de la ligne chartiste. L'avalement haussier horaire. Alors la cible c'était le haut du range, et on est sorti par le haut, donc c'est parfait. Alors, donc c'est un signal d'achat, porté d'ailleurs par les valeurs cycliques, porté par du volume d'échange. Enfin, il était temps, hein. Alors c'est pas non plus significatif, mais le volume de transactions a augmenté. L'Eurostoxx 50 sort par le haut d'un range, c'est donc haussier. Alors, attention, hein, on était hier sur un bas de range, sur support. On me demande quel est donc le scénario du jour. Je pense qu'on va monter aujourd'hui, mais il va falloir, attention, soigner le timing. C'est sous résistance là. On vient de tester une résistance. Le scénario, pour moi, dans une phase haussière comme ça, c'est de se positionner long sur les tout premiers supports. On va regarder en intraday ce que ça donne. On va trouver des lignes de tendance. On va regarder les premiers supports. Mais laissez-moi d'abord vous montrer un graphique d'horizon de temps supérieur et je reviens ensuite directement sur l'intraday. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous avez donc ici un graphique qui juxtapose l'Eurostoxx 50, donc qui représente la dynamique pour le marché action au sein de la zone euro. Ça c'est une chose. Alors bien sûr qu'il y a la Banque Centrale du Canada, mais on va regarder tout ça tout de suite, hein. Ah, attendez, hop, je poste tous vos commentaires. La Banque Centrale du Canada, je vous proposerai donc cet après-midi une émission spéciale à partir de 15h15 et on parlera notamment de l'USD CAD. Mais donc voilà, vous avez ici l'Eurostoxx 50 en données journalières. Ici, le RSI de l'Eurostoxx 50 en données journalières, on dépasse la neutralité, le seuil des 50, donc c'était aussi un signal positif. L'Eurostoxx 50 qui tient donc la ligne de tendance haussière en place depuis le milieu du mois de février, qui sort par le haut d'un range à la faveur d'un grand corps positif, avec un retour, bon, des volumes d'échange. Bon, maintenant en swing trading, l'idée c'est de viser un retour à 3100 points sur l'Eurostoxx 50. Alors, peut-on acheter un pullback à 3000 points? On va voir si c'est possible. Mais autre indicateur qui m'intéresse, l'approche intramarché, le S&P 500 fait mieux que ça. Il invalide une structure de sommet. Tout le monde parlait d'épaule, tête-épaule, et j'ai souvent rappelé que le S&P 500 était le spécialiste de l'invalidation de ces figures. Alors là, il ne l'a même pas validé, mais j'ai déjà vu 1000 fois le S&P 500 casser des lignes de coups, et c'était le point bas. C'est de toute façon le biais haussier des marchés actions US. Les marchés actions US ne sont pas baissiers, d'ailleurs ils l'ont jamais été cette année, ils ne le sont pas depuis 2009. Ils sont dans un range depuis 2014, et même cette année au plus fort de la baisse en février, le S&P 500 tenait donc son support majeur à 1800 points. Donc le S&P 500 d'une part invalide une épaule tête-épaule, et mieux que ça, il sort par le haut d'une figure graphique aux conséquences opposées, d'un biseau descendant. Tout ça, donc, ce sont des signaux, autant pour moi, des signaux d'achat.
en swing trading, donc qui peuvent avoir un impact sur une, deux, voire 3 semaines. Mais on va s'emballer. Et enfin, dernière chose, je m'intéresse à des indicateurs de tendance. Sur ces deux graphiques, j'ai positionné ici la moyenne mobile simple à 50 jours sur le S&P 500. Ici sur l'Eurostoxx 50, la moyenne mobile simple à 50 jours. Et bien ces deux indices boursiers majeurs ont donc dépassé ces moyennes mobiles. Donc c'est intéressant. Alors la stratégie c'est quoi? On a un signal d'achat tendanciel, on va dire. Ça, ok, c'est la trame de fond. La stratégie haussière, elle peut être aussi portée par quelques fondamentaux, on va dire peut-être les nouveaux sondages du Brexit, etc. Et maintenant, c'est quoi la tactique de trading? Et bien pour ça, on va regarder en intraday. Alors, je vais aller sur les bougies horaires de l'Eurostoxx 50. On vient de tester une résistance. On vient de tester une résistance à 3045 points, qui correspond donc à tous ces sommets ici du début du mois de mai. Alors, dans l'idéal, bien sûr, le pullback sur 3000 points. C'est ce que, clairement, ce serait le scénario d'achat parfait. Mais est-ce qu'on peut envisager ce type de scénario? Teste les 3000 points, et derrière, ça relance. Tout à fait, pourquoi pas? En termes de pourcentage de retracement, ça nous ferait du 38,2, même pas. Donc ce serait un retracement assez faible. Hors de question pour moi de vouloir vendre pour un scénario de repli, c'est hors de question. Je ne sais pas si le marché donnera un support. Tout ce que je sais, c'est que s'il le donne, ce sera une opportunité d'achat. C'est ça, c'est en tout cas l'approche que j'ai sur ces marchés. Alors, on va quand même descendre d'un horizon de temps parce que le mouvement a été vertical hier, et pour tracer les toutes premières lignes de tendance, on va être forcé de quitter l'horizon de temps horaire pour se concentrer sur du 15 minutes par exemple. Donc vous avez ici en décortiqué en bougie 15 minutes toute la tendance haussière donc, du marché depuis hier, donc depuis le point bas qui était l'ouverture de la session européenne. On a donc cette toute première ligne de tendance, on va mettre un RSI et des moyennes mobiles. Regardez la force du marché haussier, le RSI M15 a pour support la zone des 70. Tant qu'on a pour support la zone des 70, ça s'achète. Le signal d'une vraie conso, ce serait si on cassait par le bas la zone des 70 en données 15 minutes. Alors, attention, ça commence à diverger en 15 minutes, mais ce n'est pas encore actif. On est sous la résistance des 3045 points. Donc voilà, moi je reste quand même avec un scénario de pullback à un moment ou à un autre. Je regarde, alors voici je pense la ligne de tendance vraiment active. Parce qu'on a d'abord la première jambe de hausse, celle-là me paraît plus progressive, peut-être plus intéressante. Donc je me mets en 15 minutes. Voilà une ligne de tendance, j'attrape tous les points bas depuis donc hier. Donc c'était 10 heures, parce que voilà, je suis à l'heure anglaise. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Comme, regardez, ça nous donne presque un canal. Donc ce qui m'intéresserait moi là sur l'Eurostoxx 50, en me basant ici sur ces bougies japonaises en données 15 minutes, ce serait d'envisager un achat dans cette zone de prix. Alors je vais enfin ajouter deux moyennes mobiles. Alors pas la moyenne mobile à 50 jours qu'on a dépassé. Éventuellement c'est peut-être une bonne idée en fait. Moyenne mobile à 50 jours. Lorsque vous êtes sur un graphique 15 minutes, vous chargez la moyenne mobile simple, vous allez dans source des données et vous passez sur journalier. Et regardez où est-ce qu'elle est. Elle est donc là. Ce qui était exceptionnel avec la moyenne mobile à 50 jours, regardez. Elle se confondait avec les 3000 points. Ça c'est juste magnifique, je vous la remontre ici. La voilà. Moyenne mobile à 50 jours, donc sur l'Eurostoxx 50. Moyenne mobile à 50 jours sur l'indice S&P 500. Et donc là je l'ai apposé sur des bougies japonaises en 15 minutes. Alors ce serait le scénario parfait. Alors, Jean-Marie, comment fonctionne l'analyse technique dans les situations de crise sociale? Bah, écoutez, je pense que ça ne modifie pas son fonctionnement. Vous savez, ça fait très longtemps, d'une part, que la Bourse de Paris ne représente absolument pas, alors déjà les marchés actions européens, mais l'indice CAC 40 ne représente absolument pas euh, tous les phénomènes de société qui peuvent se passer en France. La bourse l'ignore complètement. Donc ça ne modifiera pas l'utilisation de l'analyse technique. Ça ne modifiera strictement rien du tout. Ni sur l'euro, ni sur les marchés actions, qui sont à 1000 lieues de ces événements, sauf si les conséquences ont un impact sur le fonctionnement de l'économie. Alors, sur le transport, en effet, mais au niveau des entreprises. Donc, si ça s'installait dans le temps, à un moment ou à un autre, ça pourrait marginalement
pénaliser le CAC 40, sachant que de toute façon, les investisseurs, ceux qui font le marché, les institutionnels, raisonnent à long terme, et historiquement, ça n'a jamais duré plus de quelques semaines, donc ils vont de toute façon l'ignorer ou en profiter si ça devait baisser pour acheter. Donc concrètement, pour résumer la réponse à la question, le commentaire de Summer Winter. Je vous laisse, j'ai pas davantage de choses à vous dire, simplement ne vous précipitez pas à l'achat. On était hier sur support, on achète sur support. Deux niveaux, le bas du canal 3020-3025 points, ou le pullback ultime sur 3000 et la moyenne mobile à 50 jours. Attention, c'est pas la 50 M15, c'est la moyenne mobile à 50 jours. L'Eurostoxx 50 doit être le guide pour les stratégies sur le GER30. Hier, ce qui m'a invité à envisager un achat sur le GER30, c'était bel et bien parce que l'Eurostoxx 50 était sur son super support, la ligne de tendance haussière. C'est ça qui m'a clairement invité à le faire. Et c'était le seul d'ailleurs qui était aussi précisément sur sa ligne de tendance. Et lorsque je me dirige vers le GER30, donc en données horaires, si vous voulez un niveau d'entrée, vous êtes ici en horaire, vous avez donc MM20 qui croise à l'ose, MM50, c'est un signal d'achat. On se remet partout en tendance haussière. Premier support sur le GER30, c'est 10 100. 10 100. Alors, sur l'Eurostoxx 50, soit acheter 3025 ou 3000, et sur le GER30, soit 10 100 ou les 10 000. Ça m'étonnerait qu'on fasse un pullback si bas. Je vous laisse avec Monsieur Logan pour le Good Morning Euro Dollar, et moi je vous retrouve pour, alors pas pour le morning meeting, je serai avec vous à partir de 15h15 pour une émission sur la Banque centrale du Canada. Merci et à tout à l'heure.